On passe à présent aux suites de l'affaire Pegasus, du nom de cet outil d'espionnage de la société israélienne NSO, outil utilisé par certains États. On a appris hier que les téléphones portables d'Emmanuel Macron et d'autres personnalités politiques françaises, comme Édouard Philippe, figuraient sur la liste des cibles potentielles. Et pour en parler avec nous et tenter de mieux comprendre cette affaire, Franck de Cloquement, vous êtes expert en intelligence stratégique et membre de la Cyber Task Force. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. J'avais déjà une toute première question à vous poser. Comment peut-on avoir la confirmation que le chef de l'État ou des ministres ont été espionnés par une puissance étrangère ? Il faut procéder tout simplement à ce qu'on appelle un forensique informatique, c'est-à-dire en fait une étude en profondeur des traces laissées, des traces logicielles laissées sur les différents téléphones portables individuellement, pour être certain qu'au-delà de la liste qui a été récupérée, il y a eu effectivement des traces d'intrusion effective. Et ça va prendre du temps ? Oui, ça peut prendre du temps, surtout que ce logiciel Pegasus, qui est en fait une sorte de malware spécialisé, est très en capacité d'invisibiliser ces traces. Mais quel est l'intérêt, franchement, de certains pays à mettre des personnalités politiques comme Emmanuel Macron sur écoute ? Alors faut-il encore qu'on soit certain que les pays incriminés soient en réalité les vrais ou que ce soit confirmé, effectivement. Voilà, qu'il n'y ait pas des effets rebonds, parce que dans ces affaires-là, vous savez bien que on peut utiliser ça aussi comme des faux-nez, j'ose dire, pour des actions un peu particulières. Donc rien n'est jamais simple dans le renseignement, encore moins dans l'espionnage. Et en l'occurrence, l'intérêt que ça peut avoir, parce que c'est quelque part de l'espionnage low cost, si on compare ça à ce qui s'est passé avec la NSA, à la puissance d'action d'un organisme tel que la NSA, le logiciel Pegasus représente d'une certaine façon une certaine forme d'action low cost avec des logiciels qui attaquent point par point. Et là, en l'occurrence, c'est le Maroc qui aurait ciblé, on met encore une hypothèse là-dessus, les portables des personnalités françaises. Alors c'est ce qui est dit, en fait, c'est ce qui est supposé ou subodoré à partir des listes. Moi, je resterai très prudent là-dessus, parce qu'on a effectivement de bons rapports avec le Maroc. Il se peut que ça soit beaucoup plus complexe que ça, et justement un forensique informatique fait par des services spécialisés, on en a de très bons, permettront effectivement d'étayer cette hypothèse initiale, qui est une hypothèse pour l'instant journalistique, si j'ose dire, sans préjuger de la suite. J'attends plutôt, moi, la résultante des spécialistes. Mais que ce soit en France ou que ce soit dans d'autres pays, si c'est confirmé, est-ce que, in fine, la sécurité de l'État peut être remise en cause avec ce genre d'affaires ? Je ne pense pas. Je pense que les présidents qui sont effectivement en action sur leur téléphone sont quand même très prudents. Il y a des téléphones chiffrés qui existent, effectivement. Le téléphone et les téléphones incriminés ne sont peut-être pas les principaux téléphones. Et puis, les informations qui sont indiquées à l'intérieur ne sont peut-être pas forcément essentielles. C'est-à-dire que c'est un coup dans l'eau, parfois aussi, pour ceux qui agissent, les pirates qui agissent là-dessus, commandités ou non par des États ou des groupes criminels ou des entreprises privées, parce qu'il faut aussi le dire, l'explosion de l'intelligence économique et stratégique sur le versus très offensif, l'espionnage, pose problème et permet également à ces firmes qui vendent ce type de logiciel de les écouler, si j'ose dire. Alors, parmi les personnalités françaises sans doute espionnées, François de Rugy, l'ancien ministre de la Transition écologique, lui a décidé de saisir la justice. Écoutez. Je pense qu'il faut qu'il y ait une enquête. Vous allez déposer plainte ? Pour ma part, déjà, je commence par saisir le procureur de la République au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Mais surtout, je demande audience à l'ambassadeur du Maroc en France pour avoir des explications, que le Maroc fournisse des explications, bien sûr, à la France et au gouvernement français, mais à une personnalité comme moi qui était membre du gouvernement français lorsqu'il y a eu une tentative d'intrusion et de captation des données de mon téléphone portable. Bon, réaction logique de François de Rugy, mais est-ce que ça peut aller au bout ? Ça peut aller au bout, parce qu'il y aura des commissions rogatoires, je pense, internationales. On fera une enquête qui sera menée au niveau international. Est-ce que tout ira au bout du bout ? Pas certain. Mais est-ce qu'il existe un droit international pour ces logiciels espions ? Est-ce que c'est réglementé ? Alors, c'est réglementé quand vous avez des exportations. Par exemple, le gouvernement israélien autorise, autorise ce type de matériel. Et en France, par exemple, quand vous l'utilisez, vous êtes une entreprise privée, vous avez besoin d'autorisation effectivement très stricte. Les services de renseignement, les centrales de renseignement sont de toute façon prévenus. Et les utiliser hors certaines règles, effectivement, se fait au détriment de ceux qui les utilisent très fortement. Alors, vous le disiez tout à l'heure, les téléphones des personnalités politiques sont extrêmement protégés, mais on sait que, par exemple, Emmanuel Macron ou certains membres du gouvernement échangent énormément, peut-être sur des téléphones privés, avec des messageries qui ne sont pas toujours protégées, comme WhatsApp. Est-ce qu'à votre avis, toutefois, il y aurait pu avoir une certaine naïveté dans l'utilisation de leur téléphone ?
J'en doute parce que je pense qu'ils sont quand même très édifiés. Et vous avez des messageries de chiffrement qui sont effectivement françaises. Par exemple, je citerai Olvid, qui est une messagerie française qui n'est ni WhatsApp ni Signal, qui est une excellente messagerie qui permet effectivement d'avoir un taux de sécurité très élevé. La différence de WhatsApp et de Signal et d'autres qui de toute façon font commerce des datas que nous échangeons. Ce qui n'est pas le cas d'Olvid. C'est une autre façon de faire. Et si vous préférez, des sociétés de chiffrement, enfin spécialisées, qui chiffrent effectivement des téléphones militaires ou à vocation militaire en dotation de certains ministres, sont très efficaces pour empêcher ce genre de choses. Si je comprends bien dans vos propos, Franck de Cloquement, ça va retomber, cette affaire, c'est un soufflet en fait. J'ai l'impression que c'est effectivement l'épisode qui feuilletonne cet été. Bon, c'est intéressant parce que ça permet d'édifier le grand public. L'espionnage ne cessera jamais, évidemment. C'est aussi. Et puis c'est pas nouveau l'espionnage. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Et puis dans ce cas présent, effectivement, des personnalités atteintes, en tout cas, qui ont été peut-être listées, posent la question de savoir si vraiment elles l'ont été dans les faits. Il y a des différences entre la liste et puis effectivement des intrusions effectives, des accroches effectives qui ont été faites. Donc je pense qu'on l'oubliera comme toutes les autres et puis elles reviendront sous d'autres formes, sempiternellement dans l'actualité. Et bon, on va suivre tout ça, en tout cas, tout au long de l'été. Merci Franck de Cloquement d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci beaucoup.